Bonjour à tous. Je suis Riz, je vous remercie pour votre fidélité, et je suis ravi de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Nostradamus. Michel de Nostredame, dit Nostradamus, né au XVIe siècle, a longtemps rayonné dans le monde pour ses facultés à prédire l'avenir. On retiendra de lui ses fameuses centuries, des écrits prophétiques regroupés en 1004. Voici sa plus célèbre prédiction, celle qui forgea sa réputation. On peut traduire ce quatrain de cette manière. Le jeune lion vaincra le vieux, sur un terrain de tournoi en combat singulier. Dans une cage d'or, il aura les yeux crevés dans l'un des deux combats, avant de mourir d'une mort cruelle. Or, nous sommes bien forcés de constater qu'il a bien prédit la mort de son roi Henri II, avec des précisions à couper le souffle. En effet, à l'occasion d'un double mariage, on organise un tournoi. Lors du duel entre le roi Henri II et Gabriel de Lorge, un jeune Britannique, Henri II est grièvement blessé. Il reçoit dans son casque d'or, le fer de lance du jeune comte, crevant ainsi son œil. Après 10 jours de souffrance, le roi meurt. Ils portaient tous les deux, un lion comme un signe. Je pourrais vous donner d'autres exemples similaires, mais depuis quelques années, la réputation de Nostradamus est entachée par des détracteurs, qui avancent des thèses plus ou moins convaincantes sur le sérieux de son travail, et la plupart le font à des fins mercantiles, en proposant derrière, leur dernier livre. Aujourd'hui, il est très difficile pour le public, de séparer le bon grain de l'ivraie. Néanmoins, j'ai enquêté sur le sujet, en consultant des rapports d'experts, et j'ai acquis la conviction que Nostradamus avait bien écrit les centuries, et qu'il avait dû faire face à des usurpateurs, dès son succès littéraire. Je vous invite à faire les mêmes recherches que moi, en vous appuyant sur des preuves factuelles. Ces prophéties sont parues à Lyon en 3 fois, en 1555, en 1557 et en 1558. Elles ont été rééditées à Paris en 1556 et en 1557. Elles ont été réimprimées à Avignon en 1559 et en 1560. Une contrefaçon parisienne est parue en 1561. Une traduction anglaise de cette contrefaçon parisienne est parue à Londres en 1563. Je vous épargne la suite. Parlons maintenant des prophéties qui nous concernent. Nostradamus n'a jamais donné de date précise, sauf dans certains cas. Contrairement à ce que certains disent, Nostradamus n'a pas prédit la fin du monde en 1999. Il avait l'habitude de transformer le 5 en 9, ce qui donne ici, la date de juillet 1559. Et comme vous le savez, le roi Henri II est mort le 10 juillet 1559. Le grand roi des frayeurs fait référence d'un point de vue astrologique, à Saturne. On remarque en effet qu'en 1999, a eu lieu la même opposition Saturne-Mars qu'en 1559. Il fait un parallèle entre nos deux époques, la sienne et celle de la Renaissance, la fameuse époque moderne où l'on voit émerger un grand nombre de découvertes et d'inventions, notamment celle de l'imprimerie par Gutenberg, une invention qui accélère la diffusion des savoirs, tout comme l'Internet pour nous. Mais c'est aussi pour lui le début des guerres de religion, et aujourd'hui, c'est bien ce à quoi nous assistons. Je peux en déduire d'après ce quatrain, que nous sommes entrés dans un nouveau monde, où le savoir est accessible à tous, et non plus à l'élite, où les nouvelles découvertes nous plongeront d'ici peu, dans une nouvelle dimension. On peut même parler de la naissance d'un nouveau paradigme. Mais j'y vois malheureusement, de nouvelles guerres de religion, qui risquent de durer de longues années. Ici, je pense à Mouammar Kadhafi, un homme qui a dirigé la Libye durant de nombreuses années. Il a eu dès 2005, une emprise financière importante sur le pouvoir politique français. À cette même période, on assiste à l'embrasement des banlieues par de jeunes Français d'origine arabe. Cette colère est notamment exacerbée par la géopolitique du pays. L'écrivain dont parle Nostradamus est peut-être Bernard-Henri Lévy, un personnage qui peut paraître arrogant aux yeux de certains. Sa vision du monde arabe ne plaît pas à tout le monde et son pouvoir d'influence n'est pas négligeable. Tout ceci est loin d'être anodin, et lourd de conséquences pour la suite. Nostradamus a écrit plusieurs quatrains évoquant la confrontation entre le monde musulman et l'Europe. Dans ces textes que vous pouvez retrouver aisément sur Internet, il évoque souvent ce conflit sous la forme d'une invasion frontale et même passive,
d'une population arabe qui n'hésitera pas à mettre à feu et à sang nos cités. L'année en cours sera une année terrible de ce point de vue. Nous devons utiliser notre libre arbitre et faire en sorte que nos gouvernements cessent leur politique du pire. La paix dans le monde doit être l'objectif de tous les peuples. Je sais d'avance que certains diront que mon discours est absurde, mais c'est pourtant la seule alternative qu'il nous reste. Nous avons les politiques que nous méritons. Voici une autre prophétie qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Je vous donne mon interprétation. Un grand nombre d'astéroïdes donneront l'illusion d'un deuxième soleil, et sera visible durant 7 jours. Après le départ du pape pour un endroit plus sûr, les impacts de ces corps célestes transformeront notre matin en nuit de terreur. En septembre 2014, la NASA annonce au monde qu'une ceinture d'astéroïdes, jusqu'alors inconnue, vient d'être localisée et qu'à partir de 2017, 400 impacts d'astéroïdes sont attendus. Est-ce pour cette raison qu'en 2016, Angela Merkel et Barack Obama nous donnent des signes d'inquiétude, en demandant à ses citoyens de se préparer à une catastrophe à grande échelle? Là encore, faites vos propres recherches, c'est annoncé sur le site de leur gouvernement. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences. Merci à tous de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.